Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler de mesure de longueur. Nous allons nous intéresser à une nouvelle unité de mesure, le mètre. Donc, concentrez-vous et suivez-moi. Tout d'abord, nous allons prendre une feuille et la découper sous forme de bandes mesurant chacune 10 cm. Voilà ce que nous avons obtenu. Nous allons les colorier, mais ce n'est pas obligatoire. Par la suite, après avoir découpé et colorié une bande, nous allons les juxtaposer, c'est-à-dire les mettre bout à bout avec du scotch. Nous avons obtenu une seule bande avec une nouvelle longueur. Pour savoir combien mesure la nouvelle bande, il suffit de faire 10 cm plus 10 cm plus 10 cm ou 10 fois 10 cm. Cela fait 100 cm. Cette nouvelle longueur s'appelle le mètre. On écrit aussi petit m. Donc, 1 mètre est égal à 100 cm. Le mètre est l'unité légale de mesure de longueur. Cette unité de longueur est connue dans le monde entier. Dans la classe, il y a un objet que vous avez déjà vu plein de fois et qui mesure exactement 100 cm. C'est la règle jaune qui est quasiment dans toutes les classes. 1 mètre, c'est la longueur de la règle jaune du tableau. C'est très important de bien comprendre ce que représente un mètre. Donc, attention, quand on parle d'un mètre, il faut visualiser dans vos têtes la bande que vous venez de réaliser ou bien la règle jaune du tableau. Donc, récapitulons, pour mesurer de petits objets, on utilise comme unité de mesure le centimètre. Et pour mesurer des objets assez grands, on utilise le mètre. Alors, pour bien comprendre les choses, nous allons travailler ensemble ce petit exercice où il faut choisir l'unité appropriée, c'est-à-dire l'unité qui convient. Un bébé peut mesurer 50, à votre avis, centimètres ou mètres? Ah, c'est petit, donc l'unité qui convient, c'est le centimètre. Un bébé peut mesurer 50 centimètres. Et ça change lorsqu'il s'agit de la longueur d'un lit. Et oui, la longueur d'un lit est de 2 mètres au centimètre. Si c'était centimètre, ça serait tout petit. Évidemment, c'est 2 mètres. La longueur d'un bus peut être de 8 mètres. La longueur d'une trousse est d'environ 20 centimètres. Autre exemple, cet enfant mesure 1,20 m. Cela signifie qu'elle mesure 1,20 m ou tout simplement 120 cm, puisque 1,20 m, c'est 100 cm plus 20 cm. Et voici certains instruments de mesure qu'on utilise, par exemple la règle pour mesurer un segment, un mètre de couturière pour mesurer une bande de tissu, un mètre ruban qu'on utilise pour bricoler à la maison. Maintenant, c'est à vous de mesurer plusieurs objets qui sont chez vous. Donc, des fois, ce sera la règle la plus pratique. Des fois, le mètre de couturière ou le mètre ruban. D'accord? Très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention et bon courage. Au revoir et à la prochaine.